Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter la première partie de l'exercice 2 de la série 5 des vecteurs. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. Donc, vous avez un exercice dans lequel on demande d'écrire un algorithme dans lequel on va répondre à 8 questions. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter les 3 premières questions. Je commence par la première question. Étant donné un vecteur d'entier A de taille n, tel que n inférieur strictement à 100, donc n c'est quoi? C'est la taille réelle, faites attention. Ça. Et comme ici on avait dit que n inférieur strictement à 100, ça veut dire que la taille maximale du vecteur c'est 99 et non pas 100, parce que n inférieur strictement à 100. Alors, écrire un algorithme qui, première question, on demande de lire les valeurs du vecteur A par 2 méthodes différentes. Donc, on va le vecteur A بطريقتين مختلفتين. Alors, je commence déjà par déclarer des variables. Alors, vous trouvez ici toutes les variables de l'exercice 2, d'accord? Alors, jusqu'à présent, on avait juste le tableau A. Et donc, le tableau A, c'est un tableau de 99 éléments. Bien sûr, on a besoin de l'indice I, de la taille N, ainsi que d'autres variables qu'on va utiliser dans le reste des questions. Alors, je commence par la première question. Comme j'ai dit, lorsque vous avez un tableau de taille N, tel que N inférieur à une certaine valeur, vous devez tout d'abord bien sûr faire attention parce que ici on va utiliser uniquement n cellules. Donc n c'est une valeur quelconque qui doit être entre 1 et 99. Et donc de 1 jusqu'à 1 ce sont des cases qui vont être pleines, elles contiennent des valeurs. Par contre les cellules de n plus 1 jusqu'à 99 vont être des cellules vides. Qui va décider ça bien sûr c'est l'utilisateur parce que c'est lui qui va choisir la valeur de n. Il peut choisir 99 comme il peut choisir une autre valeur inférieure. Alors, dans ce cas, je commence tout d'abord par lire la valeur de n. Pour lire la valeur de n, il suffit d'afficher le message, donner la taille du tableau entre 1 et 100. Donc, supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à 100. Lire n. Et rappelez-vous que lorsque je lis quelque chose soumis à une certaine condition, vous devez la contrôler avec répéter jusqu'à. Ça. Jusqu'à présent, donc j'ai lu la valeur de n. Comme j'ai dit, l'utilisateur a le choix de donner n'importe quelle valeur de n. Alors maintenant, pour lire les éléments du vecteur A, ils nous ont demandé de lire les éléments du vecteur A par 2 méthodes. Je commence par la première méthode. Alors dans la première méthode, je vais faire la lecture du premier jusqu'au dernier. Yani de gauche à droite. Du premier élément jusqu'à le dernier, c'est-à-dire le nème élément. Ça. Alors, dans ce cas, j'utilise la boucle pour i de 1 jusqu'à n et non pas 99. Alors, donner a de i et lire a de i. Alors, l'affichage que j'ai mis ici, ça c'est pour afficher quelque chose qui ressemble à ça. Donc, donner a de 1 par exemple. Donner a de 1. Ensuite, donner a de 2, a de 3. Donc, c'est un message un peu plus clair. D'accord? Ça c'était la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode. Donc, si je vous dis que la première méthode, je travaille de gauche à droite, donc la deuxième méthode va être de droite à gauche, c'est-à-dire de la fin jusqu'au premier, ou alors du dernier élément jusqu'au premier. Et dans ce cas-là, je commence l'indice i de n jusqu'à 1, mais cette fois-ci, le pas va être moins 1. D'accord? Alors, j'ai terminé la lecture. Je passe à la deuxième question. Ça, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de calculer 3 résultats. Le maximum, la somme et la moyenne. Et vous savez bien sûr que la moyenne, elle dépend de la somme. Yani, je ne peux pas calculer la moyenne avant de calculer la somme. Ça. Alors, je commence par calculer tout d'abord le maximum. Alors, je vous rappelle, ça c'est l'idée générale qui va nous permettre de calculer le maximum. Et cette idée générale, j'ai donné déjà durant l'exercice 2, partie 3, dans les structures itératives. Ça. Qu'est-ce que j'ai dit dans la méthode générale? J'ai dit que, premièrement, il faut poser la première valeur comme étant le maximum. Dans notre cas, la première valeur, c'est-à-dire le premier élément du vecteur. Et comme le vecteur, il s'appelle 1, donc c'est quoi le premier élément? C'est A de 1. Donc A de 1, il sera considéré comme maximum. Maintenant, pour le reste des valeurs, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste des valeurs? C'est-à-dire pour les éléments du deuxième jusqu'au dernier. Et dans notre cas, du deuxième jusqu'à le nème élément. Donc, c'est une boucle pour, bien sûr, de 2 jusqu'à 1. Alors, pour i de 2 jusqu'à n, sachant que i, bien sûr, c'est l'indice du vecteur A, si je trouve une valeur, et là, lorsque je parle d'une valeur, c'est-à-dire un élément du vecteur, c'est a de i. Donc, si je trouve a de i supérieur à max, alors
je mets la valeur de A de I dans le maximum. Ça. Je vais traduire ça sous forme d'algorithme. Donc, la première étape, poser la première valeur comme étant le maximum, c'est-à-dire A de 1, je vais le stocker dans max. Alors, faites attention, vous ne devez pas lire A de 1 parce que j'ai déjà lu tous les éléments du vecteur A. Donc, vous devez directement travailler avec les éléments. Donc, max reçoit A de 1. Ensuite, pour le reste des valeurs, c'est-à-dire pour les éléments qui restent, donc du deuxième jusqu'à le nème. Et pour cela, j'utilise une boucle pour I de 2 jusqu'à n. À l'intérieur, si je trouve un élément supérieur à max, ça signifie quoi? Si je trouve un élément A de I supérieur à max, alors cet élément A de I, je vais le mettre dans max. Et ce test, bien sûr, il va s'effectuer sur chaque élément du vecteur. Bien sûr. Donc, je vais tester le deuxième, est-ce qu'il est supérieur à max, ensuite le troisième, est-ce qu'il est supérieur à max, le quatrième, jusqu'à le nème élément. D'accord? Ça. Alors, je passe maintenant à la somme. Pour la somme, bien sûr, c'est très simple. Il suffit d'initialiser la somme à 0. D'ailleurs, on a déjà vu la somme, je pense, lors du cours. Donc, pour I de 1 jusqu'à 100, à chaque fois, j'ajoute la valeur de l'élément A de I dans la somme. C'est clair. Ça. Une petite question de réflexion. Si je veux rassembler les deux boucles et utiliser une seule boucle pour calculer le maximum et la somme, est-ce que je peux faire ça? Alors, commençons par la première solution. Alors, si je veux rassembler les deux boucles en initialisant le I par 2, parce qu'on a le problème qui se pose, remarquez, dans la deuxième boucle, je commence par 1, mais la première boucle, je commence par 2. Donc, ce n'est pas exactement la même boucle. Alors, si vous voulez rassembler les deux boucles, il faut faire attention. Ça. Alors, pour justement rassembler les deux boucles, le problème se pose au niveau de l'initialisation. Non. Au niveau de l'initialisation. Ça. Alors, sachant que la somme le maximum commence par A de 1 lorsque la boucle commence par 2. Donc, comme notre boucle elle va commencer par 2, donc je peux initialiser le maximum par A de 1 sans problème. Mais le problème se pose au niveau de la somme. Parce que lorsque vous commencez I par 2, ça veut dire que vous avez déjà sauté le premier élément. Donc, vous n'avez pas pris le premier élément dans la somme. Et donc, comment initialiser la somme de telle sorte à avoir la boucle pour I de 2 jusqu'à n? Et bien sûr, il suffit de compter l'élément qui n'est pas dans la somme, c'est-à-dire le premier élément. Et donc, au lieu d'initialiser la somme par 0, je vais l'initialiser par A de 1. Et la boucle, elle va, à l'intérieur de la boucle, je vais ajouter le reste des éléments. D'accord? Donc, remarquez, rien ne change à l'intérieur de la boucle. Le seul problème se pose au niveau de l'initialisation. Maintenant, supposons que je veux utiliser une boucle pour I qui commence par 1. Là, je vais avoir un problème avec le maximum et non pas avec la somme. Parce qu'avec la somme, la première solution qu'on avait vue, elle commence par 1. Ça. Alors, je peux dire ici que puisque la boucle commence par 1, donc je peux initialiser la somme par 0. Mais le problème se pose au niveau du maximum. Ça. Alors, au niveau du maximum, est-ce que je peux commencer le maximum par A de 1? La réponse est oui. Bien sûr, on peut commencer le maximum par A de 1. Vous gardez les mêmes actions. Et dans ce cas, est-ce que la solution, ça va marcher? En ce qui concerne la somme, donc ça marche parce que c'est la même boucle. En ce qui concerne le maximum, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le maximum commence par le premier élément. Ensuite, comme le I commence par 1, le premier élément A de I que je vais comparer avec max, c'est A de 1. Je vais comparer A de 1 avec A de 1. Est-ce que A de 1 il est supérieur à A de 1? Non. Et ça veut dire que le maximum ne change pas. Et donc, vous remarquez ici que si je commence I par 1, je vais faire un test en plus par rapport au maximum. Parce que je vais comparer A de 1 avec A de 1. Alors que ce n'est pas la peine parce que c'est la même valeur. Mais vous remarquez que ça ne dérange pas. Il y a une dérange, je ne compare A de 1 à A de 1. Parce qu'il n'est pas plus grand. D'accord? Donc, voici donc les deux solutions si vous voulez rassembler les deux boucles. Alors, vous calculez la moyenne, bien sûr, ça sera S sur N. Et à la fin, bien sûr, vous allez afficher les trois résultats, S, max et moyenne. Alors, passons à la troisième question. La troisième question, faites attention. On vous demande de diviser par 2 tous les éléments pairs. يعني نقسموا على 2 جميع العناصر الزوجية. اسمعوني مليح. جميع العناصر الزوجية. Puis, ثم doubler tous les éléments de rang pair. معناتها
نضاعفوا جميع العناصر أو نضربوا في 2 جميع العناصر اللي عندها المكان تاعها فردي، اللي عندها مكانها فردي ماشي قيمتها فردية، ما تخلطوش. Donc la première partie, on divise par 2 les éléments pairs et dans la deuxième partie, on double ou alors on multiplie fois 2 tous les éléments qui possèdent un rang impair ou alors possèdent la position impaire. Alors, voici par exemple ici un tableau et donc, là par exemple, donc pour vous mettre justement, pour tirer l'attention, donc lorsque je parle de l'élément bien sûr du tableau c'est A2I, d'accord? Ça signifie quoi? Ça signifie les éléments qui sont en rouge, c'est-à-dire le 10, le 7 jusqu'à le 16 par exemple, d'accord? Ça, alors faites attention, les éléments qui sont en rouge, qui se trouvent dans les cellules, ce sont des éléments qui existent en mémoire, يعني عندهم تواجد في الذاكرة، موجودين في الذاكرة. Par contre, le I ou alors les valeurs qui sont en bleu représentent le rang des éléments ou alors la position ou l'indice. Les éléments n'ont pas une existence en mémoire, ما عندهمش تواجد في الذاكرة، معناتها ce sont des valeurs imaginaires. يعني قيم افتراضيه، انا وضعتها للتوضيح فقط. سينو هذه القيم اللي راهم بالزرق ما يتواجدوش في الذاكره، ما كاشهم. القيم الوحيده المتواجده في الذاكره هي les éléments du vecteur. Ce sont les seuls qui existent en mémoire. Mais les indices, les positions 1, 2, 3 jusqu'à 1, jusqu'à 99, ils n'existent pas en mémoire. Tout ça pour vous dire que on ne peut pas modifier les indices 1, 2, 3 jusqu'à 100. Mais on peut modifier les valeurs. Donc نقدر نغير قيمة القيم اللي موجودة في الطابلو في الجدول، وما نقدرش نغير قيمة الأماكن، يعني 1 2 حتى 99. صح. D'après la question تاعنا, il s'agit de faire quoi? De diviser par 2 tous les éléments. Donc les éléments هما les A2I ayant une valeur paire. Parce que يقول لك diviser par 2 tous les éléments paires. معناتها les éléments اللي عندهم القيمة تاعهم زوجية نقسموهم على 2. Donc, divisé par 2 tous les éléments A2I ayant une valeur paire, c'est-à-dire عندهم A2I paire. Deuxième chose, deuxième étape, doubler tous les éléments A2I. Donc, لاحظوا هنا بلي dans les deux cas, on est en train de modifier les éléments et non pas l'indice. Faites attention. Donc, نبدلوا غير l'élément et non pas l'indice. Alors, doubler tous les éléments A2I ayant le rang paire, اللي عندهم le rang تاعهم paire. J'ai fait une petite erreur, faites attention. Bien sûr, le rang impair, le rang impair. D'accord? Ayant le rang impair, c'est-à-dire ayant I impair. Ayant le I impair. Ça. Alors, remarquez que dans les deux cas, on est en train de modifier les éléments du vecteur et non pas leur indice. Ça. Attention, bien sûr, on ne peut pas, dans n'importe quel exercice, on ne peut pas modifier les positions des éléments car ce sont des valeurs imaginaires, يعني قيم افتراضية qui n'existe pas en mémoire. Revenons maintenant à notre solution. Alors, pour chaque élément du vecteur, pour i allant de 1 jusqu'à n, ça, on va faire deux opérations. Remarquez معنا, la première opération, elle est basée sur les valeurs des éléments. Par contre, la deuxième opération, elle est basée sur le rang des éléments. معناتها عندكم deux conditions différentes. La première, la condition, elle est basée sur la valeur de l'élément A2i, ou la deuxième condition, elle est basée sur le rang de l'élément, c'est-à-dire le i. Comme les deux conditions sont indépendantes, donc lorsque vous allez écrire ça, il faut les séparer. Maintenant, vous faites si fancy. Alors, je commence par la première étape. Alors, si l'élément A2i est pair, alors je vais le diviser par 2. Comment écrire ça? Donc, si A2i mod 2 égale à 0, alors la nouvelle valeur de A2i, c'est l'ancienne valeur divisée par 2. Alors, remarquez معنا j'ai utilisé un div et non pas un slash. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous vous rappelez bien, lorsque j'ai fait la déclaration du vecteur, j'ai dit que le vecteur est de type entier. Remarquez ici, le type entier. C'est-à-dire tous les éléments sont de type entier. D'accord? Tous les éléments sont de type entier. Alors, si vous faites un slash, ça veut dire qu'on peut avoir un résultat de type réel. On peut avoir un résultat de type réel. Quelqu'un me dit par exemple ici, mais le problème c'est que je sais que j'ai pris uniquement les A2i qui sont pairs. Donc impossible d'avoir A2i slash 2, ça vous donne un résultat réel. Ça. Pourquoi j'ai dit div et non pas slash?
Parce que lorsque vous allez traduire ça sous forme d'un programme, l'ordinateur ne voit pas ça, ne voit pas que A de I est pair. Il voit que vous êtes en train de faire A de I slash 2 et A de I slash 2, ça peut vous donner un résultat de type réel. Et le résultat, vous allez le mettre où? Dans A de I. Sachant que A de I est de type entier, parce que tout le tableau est de type entier, on ne peut pas mettre une valeur réelle dans un tableau de type entier. Donc, pourquoi j'ai mis div? C'est pour s'assurer d'avoir un résultat de type entier et non pas réel. Et bien sûr, ceux qui ont oublié le div يعطينا le quotient. يعطينا حاصل قسمة الصحيحة بدون فاصلة. D'accord? Alors, j'ai terminé avec le premier cas, je passe au deuxième cas. Le deuxième cas, donc, consiste à doubler tous les éléments de rang impair. C'est-à-dire, lorsque je trouve un rang impair, donc si la position i de l'élément A de i était impair, alors je vais doubler l'élément A de i. Et comment traduire ça sous forme de condition? Ça sera si i mod 2 différent de 0, donc si le rang est impair, alors A de i, je vais le multiplier fois 2. Alors, j'espère que c'était clair. Et une petite remarque, donc vous avez un fichier, une vidéo et même un fichier très important que vous devez voir. Il s'appelle révision 1. Dans ce fichier, Inch'Allah, vous allez trouver une révision sur tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent sous forme de questions. Donc les actions de base, les actions conditionnelles, le selon, les boucles et également les vecteurs. Avec ça, je termine. On se voit à la prochaine vidéo.